Namasté. En ayant la foi, en te laissant porter par la vie avec confiance, tu te rends compte que tu vis parfois des expériences désagréables, mais il y a toujours quelque chose de mieux après. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Donc si tu traverses des périodes qui peuvent paraître difficiles, et si tu te laisses porter, tu te laisses guider par ton intuition, tu découvriras que c'était pour déboucher sur quelque chose de mieux. Je vais donc te donner des exemples, car c'est ce que j'ai vécu ces derniers jours, ces derniers temps, après mes 50 ans. Première histoire. Pour me déplacer, je faisais appel à des ambulanciers, toujours les mêmes. Mais là, ça faisait un moment que je ne les avais pas vus. Je les ai appelés plusieurs fois car mon auxiliaire de vie voulait m'accompagner, donc pour savoir si c'était possible, voilà, pour donner plus de renseignements, etc., etc. Important, c'était pour aller passer des IRM. C'était fin février. Le jour J, nous les attendons tranquillement et confiantes et je voyais personne arriver. Donc je les appelle. Je leur dis, vous arrivez? Ils me répondent, ah, c'est pas nous. Ils avaient délégué, ce qui arrivait parfois, mais là, comme ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, je pensais que, en plus, j'avais failli prendre des gelées de coin pour offrir à un d'eux, que sa fille, elle adore, voilà, donc généreusement, j'en avais déjà offert, et là, j'allais encore en faire, d'en donner. Et puis au final, j'ai pas pu, ça aurait été pour une prochaine fois. Mais bon, je me suis dit, bon, ben heureusement, puisque c'est pas eux, j'aurais été embêtée avec mes bocaux de gelée de coin. Le temps filait, mais je ne voyais personne arriver. Au final, j'ai eu des appels, j'ai essayé de les diriger, enfin, je les ai dirigés, mais ils ne me croyaient pas, parce que aucun GPS n'amène qui que ce soit là où je vis. Et donc, eh ben, ils ne me croyaient pas que j'habitais là où je leur disais, donc ça a été compliqué. Et au final, ça a été difficile parce que pour des ambulanciers, ben, ils ne m'ont pas aidé du tout, enfin au contraire, à monter dans l'ambulance, etc. Ça a été compliqué. Voilà. On n'aurait pas dit des professionnels. Et l'ambulance, ben, pareil, pas mieux. Au final, nous sommes partis à l'heure à laquelle j'avais rendez-vous à l'IRM. Je suis partie quand même me disant que souvent, eh bien, ils prenaient celui qui passait après moi, avant moi donc, et qu'après, c'était mon tour. Ce n'était pas le jour. En fait, il y a eu plein d'urgences et je n'ai jamais pu passer les IRM que je devais passer. Donc, heureusement, la secrétaire m'a donné un autre rendez-vous un mois après. Et nous avons galéré pour trouver des ambulanciers pour nous ramener. Donc, en gros, j'ai passé tout l'après-midi à l'hôpital, mais pour rien. Là, enfin, je me suis dit, je ne suis pas mariée avec mes ambulanciers, avec ces ambulanciers-là. Donc, du coup, j'ai contacté les ambulanciers qui nous ont ramenés chez moi pour le rendez-vous un mois après à l'IRM. Ce jour-là, tout s'est plutôt bien passé, sauf pour rentrer. Pareil, nous avons eu du mal à trouver des ambulanciers qui nous ramenaient. Au final, une autre équipe des ambulances que j'avais appelées a fini par nous ramener. Ça a été moins long que la fois d'avant et au moins j'avais passé mes IRM. Donc déjà un progrès. Mais c'était pas fini le progrès. En tant qu'ancienne infirmière, ça m'a toujours gênée de faire appel à des ambulances parce qu'il faut voir combien ça coûte à la sécurité sociale. Faire appel à des ambulanciers coûte très cher et au final, à présent, pour une prestation pas terrible.
Quelque temps auparavant, mon prestataire de service par rapport à mon auxiliaire de vie m'avait donné un papier comme quoi ils étaient aussi équipés de transport et de chauffeurs spécialisés. Donc là, je me suis dit, ben, je vais voir si je peux faire appel à eux, surtout que pour payer la prestation, ça marche aussi avec des tickets CESU. J'en ai toujours un peu plus. Donc, pour mon rendez-vous avec ma neurologue en début de semaine, j'ai fait appel à eux et tout s'est extrêmement bien passé. Donc voilà, donc tout ça, le fait que j'ai pas pu passer mon IRM à cause de la galère des ambulanciers, etc., etc. Puis une deuxième fois, bon, j'ai pu passer l'IRM, mais voilà, c'était pas très cool. Et bien, ça m'a poussé à changer mes habitudes. Donc n'hésitez pas à changer vos habitudes. Et si jamais en changeant ce n'est pas mieux, eh bien vous trouverez bien autre chose. Donc voilà la première expérience qui aurait pu paraître négative, mais qui m'a amené à quelque chose de bien mieux dans ma vie. Pour conclure cette expérience, je vais dire que mes IRM sont stables, que j'ai vu ma neuro et que tout va bien. Enfin, rien n'a empiré, tout est stabilisé. J'espérais même que ça rétrograde, mais bon, ça va venir, j'ai la foi. Deuxième expérience, différente, toujours en lien avec le fait que je suis en invalidité, le fait que j'ai une maladie neurologique. Eh bien, le fait d'avoir une maladie neurologique, j'ai une vessie neurologique. Une vessie neurologique, c'est que il faut souvent uriner. Et pour ce faire, je me sonde. Je parlerai de ça dans un autre sujet, dans la partie sclérose en plaques, car j'avais été amenée à parler de ça dans le groupe où on me demandait conseil. Et quand il y a une solution, donc ça c'est positif, quand il y a une solution, même si ça peut paraître assez terrible, mais il faut profiter des solutions qui existent. On a cette chance. À tout problème, il y a une solution. Et justement, en parlant de problème, donc, j'ai été amenée, donc peu après mes 50 ans, à porter des couches pendant une dizaine de jours. Tout ça parce que donc je me sonde et je me sondais, mais très souvent, et je me suis dit que j'avais certainement une infection urinaire. Et bien sûr, ça tombe toujours le week-end, donc il a fallu attendre. J'ai fait une ECBU, un examen cytobactériologique des urines. J'ai dû attendre les résultats et je me sondais de plus en plus. Ça a commencé à me brûler. Enfin bon, une grosse galère. Et au final, quand j'ai eu les résultats, pas d'infection urinaire. Alors là, je me suis dit, mais que se passe-t-il? Donc j'ai réfléchi, en me sondant, c'était de plus en plus galère. Et je me suis dit, il doit avoir un problème avec les sondes. Alors j'ai essayé de contacter la directrice de ceux qui me fournissent les sondes. J'ai eu du mal parce que je lui ai laissé des messages, elle m'a laissé des messages. Et en fait, eh bien, il s'agissait bien d'un problème de sonde. Le fabricant n'avait pas spécifié qu'il avait fait un changement. Ah non, à quoi ça servirait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu mon appel comme quoi il y avait un souci. Et pas que moi, elle a eu plein d'appels de personnes qui avaient eu le même souci que moi, qui avaient pensé qu'elles avaient des infections urinaires, qu'elles n'avaient pas. Alors, elle a parlé à la représentante de ces sondes en disant, vous avez changé quelque chose à ces sondes-là? La représentante qui lui fait, pourquoi vous me posez cette question? Au lieu de répondre. Et au final, ben oui, on a changé le lubrifiant.
Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait une intolérance à ce lubrifiant qui a enflammé l'urètre. Là, l'urètre, c'est là où on passe la sonde pour uriner. Et donc, du coup, cette gentille femme m'a ramené plein d'autres sondes. Donc, j'ai pu en essayer plusieurs et j'en ai trouvé des super. Et donc, depuis, j'ai changé mes sondes. Et c'est un mieux. C'est un mieux. Donc, ok, j'ai passé presque 15 jours à porter des couches. Oui, comme une mamie ou comme un enfant. Je préfère voir ça comme ça. Et, et tout ça pour trouver des sondes de qualité, vraiment beaucoup mieux que celles que j'ai utilisées pendant des années. Donc voilà, donc oui, une expérience désagréable, négative, mais qui a encore débouché sur quelque chose de vraiment très positif. Donc encore une expérience désagréable qui m'a amené comme naturellement à effectuer un changement et un changement pour du mieux. Donc, conclusion, je vais me répéter, mais tous les soucis ont une solution, même si à la base, vous avez du mal à cerner vraiment quel est le souci et quelle peut être la solution, mais en ayant la foi, en vous laissant porter et en écoutant surtout votre intuition, oh, il faut que j'appelle un tel pour voir ce qu'il en pense, ou voir si le problème ne vient pas de là, ce que j'ai fait. Il ne faut pas hésiter à effectuer des changements. Si vous vous sentez appelé à changer quelque chose, n'hésitez pas à le faire parce que si vous le sentez dans votre cœur, en vous, si vous entendez une petite voix qui vous dit « Vas-y, aie confiance, effectue ce changement, ça sera pour du mieux », eh bien vraiment, c'est pour du mieux. Tu peux imaginer donc que d'avoir passé cette journée pour rien avec ces problèmes d'ambulancier et le fait après d'avoir porté des couches pendant des jours, j'aurais pu désespérer, mais j'ai accepté. J'ai accepté, me disant que si ça m'arrivait, c'était pas pour rien et j'ai bien eu raison. J'ai été confiante. Et tout s'est bien déroulé et j'ai effectué des changements et tout va pour le mieux. Voilà. Donc il faut avoir confiance, il faut avoir la foi et il faut se laisser porter par la vie, par le flot de la vie qui passe en toi et qui t'amènera donc à quelque chose de mieux. En te remerciant de m'avoir écouté, porte-toi bien. Fais confiance à la vie et la foi, et confiance en toi, et confiance en ton intuition, et tout ira pour le mieux. Namasté.